tout le monde, bienvenue à Solid Rock. C'est Geneviève Bond qui vous parle. Ce soir, on est au Fuzzy à Laval parce qu'il y a un groupe local, Ace and Shuffle, qui est en spectacle. Et le groupe vient de signer un contrat de disque très important avec la maison de disques américaine Arista. Alors, je m'entretiens avec eux dans quelques instants, mais pour commencer, on les retrouve sur scène en spectacle. Les gars, vous venez d'avoir un contrat de disque très important. Est-ce que ça fait peur un petit peu quand ça commence vite comme ça? La façon que c'est arrivé, c'est on n'a pas pris le temps de se rendre compte que c'est vraiment ce qui se passait. T'sais, on a joué pendant bien longtemps. On a fait quand même 3 ans qu'on jouait. On jouait. Puis là, c'est comme... il y a eu des contacts avec des A&R, des compagnies de disques. Je sais pas comment que ça se passait vraiment. C'était oui, c'était non. Puis là, mais ça a comme... ça a l'air que ça a cliqué. Nous autres, on est bien contents de ça. C'est le merci. Ça vous fait drôle d'être signé par une compagnie de disques américaine et non canadienne. J'imagine que vous avez essayé plusieurs compagnies de disques. Oui, c'était ce qu'on voulait au départ. Oui? Oui, c'était ce qu'on voulait au départ. Il y a trop de bands, à notre avis, qui sont... Disons que les deals canadiens pour les bands québécois, ça n'a jamais bien marché ici. Fait que... Pour aucune raison, je n'étais pas dans le pot des bands, je n'étais pas dans le pot des maisons de disques, là, mais disons au départ, c'est ce qu'on visait, c'était un contrat qui serait international et qui partirait des États-Unis, non d'ici. Au départ, c'est ça l'idée. Ça nous a pas ça me fait pas drôle, là. Au contraire, on est content, c'est ce qu'on voulait. The first step is to take them out of Laval into Montreal, Toronto, and into America. I think that what they're doing is universal in its appeal. There's an ability that they have that's very special, whether they're coming from here or coming from anywhere in America. The fact that they come from here, do you think it's gonna cause them trouble when they're gonna do interviews? Let's say you bring them in the States for promotion and all that. Well, there are obvious communication difficulties if you're talking in a conversation, but when they're on stage, there's no problem. In fact, I think the skills that the guys have are far superior than most of the bands that I see coming out of America right now. They have an innate ability that just comes from inside to communicate with people through their music. Paul, toi, t'en es pas à ta première expérience. Tu t'occupes de la carrière de Bruno Pelletier. Tu as aussi géré la carrière de Mahogany Rush et Luba. Mais j'aimerais que tu me décrives l'ampleur de ce contrat-là que tu as eu pour Ace and Shuffle. C'est, je crois, le plus gros deal canadien qui a été signé cette année. C'est un deal qui a été signé directement avec Arista Records de New York, un projet de Richard Swarrett et Clive Davis, le président. Ça a été une grosse entreprise parce qu'il y a eu un genre de bidding war. Il y a eu Geffen aux États-Unis, Atlantic Records, Savage. Tout le monde voulait avoir le groupe, mais Arista ont fait un offre absolument fantastique pour un nouveau groupe qui n'a jamais fait ses preuves. Ça va aller chercher dans les 2,6 millions US. Alors, il y a beaucoup d'intérêt. Tout le monde dans la compagnie, à partir du mailroom jusqu'au président, tout le monde vraiment hallucine sur le groupe. Fait que ça promet. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. On ne peut pas crier victoire, mais tout le monde est en arrière. Pour nous autres, on pense que ça nous est dû. On a travaillé assez fort pour ça. Puis ça fait 3 ans qu'on existe, mais on a pris notre premier paye en tant que groupe la semaine passée, le jeudi passé. Fait que... La situation avant que tout ça arrive, c'était comment? Je pense que vous avez déjà habité tous ensemble dans le même appartement. Est-ce que ça a été difficile avant d'en arriver là?
c'est comme tout, tu t'habitues. Tu t'habitues. Au début, ben, tu sais, je veux dire, t'étais un band, quand t'étais un band déjà là, tu vis pas pareil comme les autres. Fait que vivre ensemble, les 5 ensemble, c'était assez facile, je veux dire. Il y a eu des bas, des hauts. Plus de hauts que de bas. Plus de bas que de haut. De toute façon, quand tu veux commencer à faire de la musique puis que tu veux vraiment que ça vaille la peine d'en faire, il faut qu'à un moment donné, que ça soit plus que seulement une pratique à 7 heures le soir, que tu fais 1 heure ou 2, tu sais. Faut que ça... C'est un choix de vie. On a fait bien gros des concessions. C'est ça que peut-être que sur le coup, on s'en rend pas compte. C'est comme... Il y a bien des affaires qu'on a passées à côté qu'on s'en est pas rendu compte sur le coup, mais c'est après, tu te dis, on a passé à côté de bien les choses, mais ça a rentré pour le band, ça a fait du bien, tu sais. C'était un trip, mais c'était un trip qui était sérieux pour nous autres. On a pris ça au sérieux, mais on a pris ça façon de vivre qu'on a eu, c'est d'avoir du fun en faisant ça. Le trip de jouer avant de sortir, quand tu as fini de sortir, tu joues encore, tu sais. C'était pas le trip, c'était pas le mieux pour les blondes, mais c'était correct pour les gars, par exemple. Là, ça serait le temps de regarder un vidéoclip. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? On pourrait en regarder 2. Led Zeppelin. Ouais. Led Zeppelin, Jason Confused. Ça passe de l'archet. Ça passe d'archet. C'est ça. Et quel autre? Pantera. Comme que... Je sais pas c'est quoi. Hell. Bonne petite tonne, ça. OK, on regarde Cowboys from Hell à Solid Rock. Ace and Shuffle. Votre album devrait sortir quand exactement? Je suis pas sûr encore, ça va dépendre de comment ça va aller. Ça devrait être bien la fin de l'été. Ouais. Ça dépend. Ben là, entre-temps, il va sortir la rengaine habituelle. Il va y avoir une tonne de nous autres qui va sortir. 40. Est-ce que vous savez déjà quelle chanson? C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout beau, là, c'est tout chaud encore. C'est pour ça que tout le monde en parle. Mais là, on va vraiment s'asseoir. On va s'asseoir avec toutes les personnes impliquées. On va en jaser, mais on va savoir c'est quoi. Plein de trucs à faire déjà avant ça, avant peut-être dire qu'on va sortir l'album. Je veux dire, on a plein de shows en vue. On sait pas, moi. Sûrement au mois d'août, à fin juillet, dans ce bout-là. L'énergie, la spontanéité et l'énergie. Et c'est vraiment, ils sont authentiques, ils sont jeunes, ils se posent pas de questions. Tout ce qu'ils veulent, c'est jouer. C'est efficace. C'est toujours des trucs assez simples. Et puis, mais ils les jouent avec toute la conviction du monde, tu sais. Je veux dire, ils ont du cœur, ils ont beaucoup de cœur, puis ils sont bien énergiques, bien énergiques. Un point où, par moment, t'es là, wow, les gars, wow. Ce qui est cool dans l'idée, c'est qu'on a fait l'album avant de faire les deals. Fait qu'on a fait ce qu'on voulait, on a essayé tous les trucs qu'on voulait essayer, on les a essayés. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait en studio. Donc, ce qui est cool, il n'y a personne qui peut dire, tu sais, fais pas ça. Mais même là, de toute façon, avec Arista, je veux dire, c'est pas... c'est free for all, pareil, on fait ce qu'on veut, là, mais on a tous nos droits artistiques de toute façon. Mais je veux dire, c'est ça qui était le fun de le faire. Ça a été bien important pour nous autres. Là, quand on a signé avec Paul, notre manager, ça a été bien important pour nous autres que ce côté-là nous reste, parce que il y a bien des bands, tu parlais tout à l'heure des bands, peu importe que ce soit du Québec, de n'importe où, il y a bien des talents gaspillés à cause de ça, parce qu'il y a trop de monde qui prennent le contrôle sur, d'après moi, qu'est-ce qu'eux autres leur reste, qu'est-ce qu'eux autres est leur talent. Fait que là, là-dessus, ça nuit beaucoup, d'après moi. Quand t'as plus le contrôle, tu sais plus où ce que tu t'en vas, t'as plus de contrôle. Fait que là-dessus, nous autres, on a voulu le garder, puis on l'a. Puis toute la compagnie de disques, tout le monde veut nous le donner, nous le laisse, puis ils sont bien contents, ils sont satisfaits avec ça, puis nous autres avec. La musique parle, tu peux pas vendre n'importe quoi. La musique est là, les chansons sont là, les gars sont là, le chanteur est là, les paroles sont là, la réalisation par Pierre Bazinet est là, tout est là. On a assemblé une équipe formidable pour ça. Ça fait longtemps que tu les connaissais et tu les regardais aller? Ça fait juste 1 an et demi que j'ai aidé. Ça a été très vite. On a franchi les étapes super vite. On a signé un contrat de gérance. Après ça, je les ai signés sur mon étiquette, les disques artistes. On a été chercher un prêt Factor. C'est un peu grâce à Factor aussi que tout ça se produit, qui est l'équivalent de Musique Action. Ils nous ont prêté de l'argent pour faire l'album. On a fait l'album. Là, on a une grosse avance. On leur remet l'argent. Ça va pouvoir donner la chance à d'autres gens de faire d'autres albums. Puis le reste, on verra qu'est-ce qui va arriver, mais c'est une histoire Cendrillon un peu.
Il n'y a rien de changé présentement. Ça va venir à la longue. OK, mais que ça commence à marcher, ça va probablement, j'espère, ouais, il va y avoir des changements plus radicaux, mais là, c'est juste le fait que tu t'en vas magasiner, tu peux s'acheter un nouveau drum, Seb, il va y avoir un stack, tu sais. Moi, j'aurais pas grand-chose. On n'a jamais eu, je pense, en tant que band, de gros rêves, de gros American Dreams à faire là, nous autres. Ce qui nous importe, c'est tout le temps de passer la prochaine année ensemble, de réussir à sortir la tête de l'eau, ça. Ben des bands, c'est pas évident, tu sais. Toujours monter un step. On a monté un step en se faisant signer, on a eu chance de peut-être continuer à faire ça, mais en tout cas, vis-à-vis le contrat, on a encore 3 ans, puis le faire plus professionnellement, ça, c'est bien, tu sais. On verra bien ce qui va arriver, mais on n'a pas d'American Dream ou de choses qui nous trottent dans la tête, tu sais. On n'a pas d'idole ou rien quoi que ce soit. C'est de rester ensemble puis de continuer à jouer le plus longtemps possible. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est là-dessus qu'on travaille de toute façon. C'est surtout là-dessus, rien d'autre. 10 years from now, where do you see them? When you look at the ages of the guys, that they're still in their teens or just barely 20 years old, I think the possibilities are very great. The future that they have is going to be incredible. About the songs, what do you think of the songs? What's their force? The writing is so interesting in terms of lyrics, where because English is not the first language, the way that they use the words, the way that they write is unique. It's something that you don't hear from many bands, the way that a word, a phrase is turned. For example, in one of the songs, they turn a noun into a verb. The word blues. She bluesed me. I've never heard this before from a group. It's an example of how different they are. En terminant, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéoclip? Moi, j'aimerais savoir Are You Experience de Jimi Hendrix. Quel autre aussi? Sex Pistols, God Save the Queen. Solid Rock. On regarde Sex Pistols à Solid Rock. Merci les gars!